Françaises, Français, j'entends certains qui pensent que notre pays est en déclin, que le pire est à venir, qu'au fond, notre civilisation s'efface. Et ils proposent le repli, la guerre civile ou les recettes du siècle dernier. J'en entends d'autres qui imaginent que la France peut continuer de descendre en pente douce, qu'au fond, le jeu de l'alternance politique suffira à nous faire respirer et qu'en quelque sorte, après la droite, la gauche et ainsi de suite, parce qu'on l'a toujours fait de la sorte, avec les mêmes visages, les mêmes hommes depuis tant d'années. Je suis convaincu que les uns et les autres ont tort. Parce qu'au fond, ce sont leurs modèles, leurs recettes qui ont simplement échoué. Notre pays, lui, dans son ensemble, n'a pas échoué. Et il le sait, il le sent. C'est de là que naît ce divorce entre le peuple et ses gouvernants. Je suis convaincu que notre pays a la force, le ressort, l'envie d'avancer. Parce qu'il a l'histoire et le peuple pour cela. Parce que la France a toujours été un pays moteur du progrès politique et démocratique, quand la Révolution française a ouvert le Nouveau Monde. Du progrès social aussi, parce que c'est dans notre pays que nous avons construit les protections qui allaient avec l'ère industrielle, qui ont fait longtemps notre fierté, qui ont suscité partout l'envie. Mais la France, aujourd'hui, est sortie du chemin du progrès. Le doute s'est installé. La France n'est plus à la hauteur de sa promesse. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle. La mondialisation, le numérique, le changement climatique, les inégalités croissantes, les conflits géopolitiques, le terrorisme, la crise démocratique des sociétés occidentales. Ce sont les symptômes d'un monde en plein bouleversement. Cette grande transformation que nous sommes en train de vivre, nous ne pouvons y répondre avec les mêmes hommes et les mêmes idées. Nous ne pouvons proposer simplement de réparer ou d'ajuster notre modèle. Cette grande transformation a des aspects tragiques et nous devons être conscients de la gravité de l'histoire et des moments que nous vivons. Mais elle a en même temps des opportunités, des promesses que nous devons saisir. Nous ne pouvons pas demander aux Français sans cesse de faire des efforts sans fin. Nous devons regarder ensemble la vérité en face, débattre de ces grandes transformations à l'œuvre et dire où nous voulons aller, par quel chemin, parce que tout cela ne se fera pas en un jour. Les Français sont conscients des nouvelles exigences de notre temps. Bien souvent, ils le sont plus que leurs gouvernants. Ils sont moins conformistes, moins attachés à ces idées toutes faites qui n'assurent rien d'autre que le confort intellectuel de la vie politique. Face à ces défis, notre système politique est bloqué. Dans quelques mois, à l'occasion de l'élection présidentielle, une opportunité nous est offerte. Celle de refuser enfin le statu quo pour choisir d'avancer. Pour mener ce combat, la responsabilité du président de la République est immense. J'en suis pleinement conscient. Un président n'est pas simplement investi d'une action. Il porte aussi, de manière moins visible, les valeurs de notre pays, la continuité de son histoire et, de manière cachée, la vigueur et la dignité d'une vie publique. Je sais cela. J'y suis prêt. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime, profonde, d'un sens de l'histoire et d'une conscience aiguë des temps qui sont les nôtres. Je ne peux me résoudre à voir une France qui a peur, qui ne regarde que ses souvenirs, une France outrancière qui insulte et qui exclut, une France fatiguée qui stagne et qui gère. C'est pourquoi je place ma candidature sous le signe de l'espérance pour réussir le passage vers une autre économie,
vers une autre société, pour accompagner aussi la transformation climatique et énergétique. Notre pays se redressera par sa jeunesse. Je sais que beaucoup doutent de la jeunesse. Ils ont tort. Il ne s'agit pas de lui faire des promesses, on lui en a trop fait. Il s'agit de transmettre notre culture, nos valeurs, et ainsi de permettre à tous les jeunes de construire librement leur avenir. Bâtir notre projet par de nouvelles protections aussi. Nous devons protéger contre les risques de la vie, contre l'insécurité, garantir ces protections, la santé et la retraite pour les plus âgés, parce qu'on ne construit rien de solide en laissant des millions de Français au bord du chemin. Je veux protéger les plus faibles. Je veux une France qui croit en sa chance, qui risque, qui espère, qui n'admet jamais la rente indue ou le cynisme repu. Je veux une France entreprenante, où chacun choisit sa vie, où chacun peut vivre de son travail, et une France qui considère les plus faibles. L'enjeu n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la gauche ou la droite. L'enjeu est de rassembler les Français. Car cette transformation de notre pays n'est pas un combat contre quelqu'un, contre un camp, contre une partie de la France. C'est un combat pour nous tous, pour l'intérêt général, pour nos enfants. Ce combat, c'est celui que nous conduirons ensemble. Cette révolution démocratique, je ne pourrai la mener à bien qu'avec vous. Vive la République et vive la France.